La Diaspora des Bulles, votre chronique consacrée à la bande dessinée, tous les matins sur Radio J. Et je suis avec Didier Passamonique et Auxence de Lyon. Bonjour messieurs. Hello, bonjour Ilana. Et on est ravis de vous retrouver ce matin. J'espère que vous l'êtes vous aussi. Eh bien, ça fait plaisir. Oui, alors, on va parler de deux ouvrages. Vous allez nous en présenter chacun un, justement, de votre côté. Et Didier, on va commencer par cet ouvrage. Vous nous emmenez vraiment en enfer ce matin. Bah oui, et puis c'est merveilleux. Ce qui est merveilleux, c'est le dessin de Tony Sandoval que nous n'avons jamais vu aussi inspiré. Vous voyez Jérôme Bosch, Peter Bruegel, L'Enfer de Dante. Ouais. Eh bien, c'est tout ça en bande dessinée. Desberg convoque aux enfers les plus grands criminels, les meurtriers les plus cruels de l'histoire. Il y a la Locuste, la plus grande empoisonneuse de la Rome antique. Il y a Jack l'Éventreur. Il y a l'inquisiteur Torquemada. Il y a Fegelein, un criminel nazi. Il y a Gesualdo, prince et poète meurtrier. Il y a Anne Bonny, une pirate au cœur desséché qui ne faisait pas de quartier. Et ouais, que des gens bien. Et Mac Giles. Alors celui-là, on ne le connaît pas, mais c'est un soldat charismatique contemporain qui savait manipuler son prochain pour les amener dans la plus terrible des guerres. Ils sont désormais prisonniers du diable, mais ils ont un plan pour s'échapper. Ça ne doit pas être simple quand même. Hein. Ça ne l'est pas, hein, car comment peut-on faire du mal au mal, à l'incarnation du mal? Avec quel mot peut-on convaincre le maître des enfers d'échapper au tourment promis pour l'éternité? L'amour. C'est le sentiment amoureux que Magjal a pour Volage, un ange déchu tombé des cieux, qui va aider le soldat à échapper de sa condition. Desberg n'est jamais autant meilleur que quand il laisse filer sa fibre poétique. Desberg, c'est un des grands scénaristes belges. Il a fait des tas de séries, comme IRS, par exemple. Et c'est puissant, c'est poétique, et c'est surtout magnifiquement dessiné par le dessinateur mexicain Tony Sandoval, le plus doué de sa génération. C'est une merveille de dessin. On passe de monstre en monstre avec volupté. C'est littéralement dantesque. Pour moi, c'est un sacré coup de cœur. Eh ben, on le sent en tout cas. Donc ça s'appelle Volage, chronique des enfers par Stéphane Desberg et Tony Sandoval aux éditions Daniel Maguen. Exactement. Merci Didier. Alors à présent, Auxence, cette semaine, vous nous présentez le premier tome d'une histoire romantique avec cette jeune série intitulée Kowloon Generic Romance d'une autrice japonaise. Oui, alors dans la citadelle de Kowloon, donc un quartier ultra dense de Hong Kong, donc Reiko Kujira et Hajime Kudo sont deux agents immobiliers de la trentaine qui vont sillonner ce quartier. Donc la canicule frappe le quartier et une romance va se dessiner entre eux. Mais est-ce vraiment le début de leur rencontre? Comment se fait-il que sur la photo trouvée par l'un des deux, l'autre semble déjà dans ses bras? Et pourquoi fait-il allusion à une vie commune qu'ils auraient eue dans le passé alors qu'elle semble ne pas le connaître? Alors c'est écrit et dessiné par la mangaka Jun Mayuzuki, donc, qui est une créatrice de romances assez observatrice. Avant ça, elle avait signé le manga Après la pluie. Donc on suit la vie d'adultes a priori ordinaires, mais quand même qui ont leurs petites excentricités, et dont les sentiments naissants permettent de mettre en avant des instants de vie, somme toute simples et heureux. Donc l'originalité de ce nouveau manga, en fait, c'est de mélanger des chronologies. Il y a à la fois le passé, donc avec une histoire qui semble enfouie d'une romance d'avant, le présent avec la vie du quartier, de Kowloon, et le futur avec un projet de rénovation qui touche un peu à la science-fiction. Alors ça s'appelle Kowloon Generic Romance. Précisons d'ailleurs que cette série, Auxence, a été beaucoup remarquée. L'autrice avait signé l'une des affiches, je crois, du Festival Angoulême 2022, ce qui veut dire qu'elle a quand même dû faire très forte impression sur le jury. Mais oui, Ilana, mais quelle mémoire. Oui, exactement, merci. oui, exactement. Ça avait permis justement à cette mangaka d'affirmer son identité artistique. Donc d'entrer dans la cour de grand, donc avec cette romance qui est labellisée seinen, d'habitude réservée au manga pour jeunes. Seinen, ça veut dire adulte. Voilà, pour jeunes hommes adultes. Donc ça prouve quand même qu'on y a identifié une grande maturité dans le récit qui s'adresse à tous. Donc il faut dire qu'en fait c'est une romance qui est assez fine, bien mise en scène, avec beaucoup de perspectives, de bonnes idées graphiques, et une relation ambiguë bien menée. Donc en fait ça invoque un grand cinéaste comme Wong Kar-wai, ce In the Mood for Love. Donc quand même on est dans le grand raffinement, c'est peut-être ce qui aura pu satisfaire justement le jury angoumoisin.
Eh Et bien, donc, c'est une affaire à suivre. merci beaucoup. Plutôt la direction artistique que le jury, en l'occurrence. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Auxence de Lyon. Kowloon Generic Romance, si ça vous intéresse, le tome numéro 1, donc publié par Jun Mayuzuki. Je ne sais jamais si je prononce correctement, c'est vous Si, l'expert. c'est bien là, c'est Si, bien. si, Ouais. D'accord, très bien. Eh bien, merci. Publié aux éditions Kana. Merci beaucoup, messieurs. Eh bien, je vous dis à très bientôt sur Radio J.